Je l'ai mentionné tantôt, hein, c'est le dimanche de Pâques. Et traditionnellement, dans l'Église chrétienne, bien, c'est le dimanche où on célèbre, on se rappelle que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant et on se réjouit de cela. Mais j'aimerais dire ceci, ok? Une des plus belles évidences que Jésus est vraiment ressuscité, c'est qu'il existe encore aujourd'hui des chrétiens, des millions d'entre eux, partout sur la planète, même des milliards et des milliards lorsqu'on additionne tous ceux qui ont vécu dans les 2 derniers millénaires. Une des plus belles évidences que Jésus est vivant, c'est qu'il existe encore aujourd'hui des millions, des milliards de chrétiens si on ajoute tous ceux qui ont existé dans les 2 derniers millénaires. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ça a commencé comme ceci. Des personnes bien simples, des personnes ordinaires. En anglais, on va même dire des nobody. Des nobody. Vous comprenez l'expression? Des gens qu'on dit, c'est qui lui? Hein? Il y a des grands noms qui nous viennent à l'esprit. Hein? Il y a même des chanteurs chrétiens, des chanteurs populaires. Puis on dit, ah oui, oui, je le connais. Ah oui, tu le connais vraiment. Non, je sais c'est qui. Mais là, on parle pas de personnes comme eux autres. Là. On prend des gens on n'aurait même pas su qu'ils existaient. Des nobody. Même, c'est ce qu'on va voir ensemble après-midi, des personnes envahies par la peur, la tristesse, la confusion, le découragement, le désarroi. Puis là, ils sont partis annoncer une bonne nouvelle, faisant face littéralement à la menace de mourir, de tout perdre, et tout ça fondé sur le fait que Jésus est vivant. Si on regarde aujourd'hui, ils ont littéralement, jusqu'à nous aujourd'hui, rempli la terre de cette bonne nouvelle-là. Puis là, on se dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que des personnes ordinaires, envahies par la peur, la tristesse, la confusion, le découragement, sont partis annoncer une bonne nouvelle basée sur le fait que Jésus est vivant? J'ai juste une réponse. C'est ce qu'on va regarder ce matin, cet après-midi ensemble. Certainement qu'ils ont été surnaturellement convaincus. Certainement qu'ils ont été surnaturellement convaincus. Si on regarde, on ne le lira pas ensemble, mais vous pouvez prendre votre Bible une fois retourner chez vous, puis regarder en Jean, le chapitre 20 et le chapitre 21. C'est 2 chapitres qu'on va survoler très rapidement ensemble aujourd'hui. Jean 20, qu'est-ce qu'on voit? Jésus est ressuscité, puis là, il y a des femmes. Il y a des femmes qui vont au tombeau, puis qui pleurent. Ça dit même, ok, je vous le cite, Jean 20, le verset 8 et 9, ils comprenaient pas encore ce qui se passait. Si je dis ça dans mes mots, confusion. Confusion. Un autre endroit, Jean 15, un petit peu plus loin, 15 et 18, Marie est dans le jardin, elle pleure. Là, pourtant, elle a vu que la pierre avait été enlevée, c'est quelques heures plus tard, elle est dans le jardin, puis elle pleure. Là, Jésus l'appelle par son nom. Marie. Là, elle dit, Maître, t'es vivant, puis là, elle voulait plus le laisser aller. Confusion, deuil. Elle est dans un deuil, Marie, là. Ils ont pris mon Seigneur, je sais pas où qu'ils l'ont mis. On continue un verset plus loin, Jean 20, verset 19. Ils s'encabanent puis ils barrent les portes parce qu'ils sont dans la peur de ce que les Juifs vont penser d'eux, parce que ils vivaient dans une terre juive. Craintif. Confusion, deuil, crainte. Là, on continue plus loin, ils sont dans la maison, puis Jésus se présente à eux, vivant, il passe au travers des portes, puis il se présente, il dit, hey, je suis bien vivant. Mais il y en a un qui était pas là. Il y a quelqu'un qui sait c'est quoi son nom? Thomas, on le connaît sous l'apôtre incrédule. Mais Thomas était pas là. Puis là, Thomas, les autres, ils ont tout dit, hey, on a vu Jésus, il est apparu. Puis là, ils ont dit, hey, moi, là, si je mets pas mon doigt dans ses mains, si je touche pas ses cicatrices, je ne croirai pas. Mais le dimanche d'après, parce qu'ils ont commencé à se rencontrer le dimanche d'après, la même affaire se passe. Jésus rentre dans la pièce. Là,
Là, il dit Thomas, et Jésus, il voulait donner des preuves, hein. Il voulait donner des évidences qu'il est vivant. Il dit, Thomas, viens ici, touche, touche. Puis là, Thomas, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, Jésus a dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. OK? Donc, les disciples, qu'est-ce qui se passait? Confusion, deuil, crainte, incrédule. Mais Jésus est ressuscité et il a pris soin de donner des preuves, de se montrer ouvertement. Puis là, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi Jésus a pris soin de donner des preuves? Il aurait pu ressusciter. Ah, j'ai vaincu la mort. Partir. Il aurait pu juste... Mais non, Jésus a voulu montrer. Ça dit même dans 1 Corinthiens 15, les premiers versets, que l'apôtre Paul relate que Jésus est apparu à un moment donné à plus de 500 frères, 500 chrétiens à la fois. Boum, d'un coup. Fait que Jésus voulait s'assurer que ses disciples sachent qu'il est vraiment vivant. Fait qu'il s'est pas juste contenté de ressusciter puis de retourner auprès de Dieu le Père. Il a voulu se montrer pour donner des évidences claires, visibles, persuasives. Je suis vivant. Et pourquoi? Là, j'aimerais ça, garder la question à l'esprit. J'aimerais ça qu'on voit cet après-midi ensemble un épisode extraordinaire. Pour moi, c'est un passage tellement affectif pour moi. C'est un passage où on voit la tendresse de Jésus, l'amour de Jésus. On connaît tous l'apôtre Pierre. Et le récit se trouve en Jean 21. On connaît tous l'apôtre Pierre, hein? L'apôtre Pierre était perçu comme étant, il était un homme d'affaires. C'était quelqu'un qui avait une personnalité forte. C'était quelqu'un qui s'objectait, qui osait même s'objecter auprès du Seigneur Jésus quand ça fitait pas ses plans. OK? Mais à un moment donné, Jésus l'a prévenu, puis à un moment donné, il a vécu un moment sombre dans sa foi, puis on va regarder ça ensemble en ce moment. Jésus est ressuscité. Pierre, il a couru au tombeau, il a vu Jésus. Là, on est quelques jours après la résurrection du Seigneur Jésus. Puis Pierre, il est avec sa gang de chums. Puis il dit, moi, je retourne pêcher. Je retourne à mon entreprise. Pierre avait une entreprise lucrative où il ramassait des poissons, puis il vendait des poissons. Il comprenait pas ce qui s'était passé. Mais si on se remet aussi dans les sandales de l'apôtre Pierre, c'est lui qui, 3 reprises, avait dit, je ne connais pas Jésus. C'est lui qui a dit à 3 reprises, je ne connais pas Jésus. Puis Jésus l'avait prévenu. Puis là, Pierre, on peut imaginer toutes les remords qu'il vivait, la honte qu'il vivait. Mais en même temps, j'ai parlé de différents mots tantôt, la confusion, le deuil, la crainte, l'incrédulité. Ces mots, ces états d'âme-là étaient probablement aussi dans le cœur de Pierre, mais on ajoute la honte. Hein? Puis là, Pierre, déprimé. Moi, je retourne à ma business. Je retourne sur quelque chose sur laquelle j'ai le contrôle. Il a dit à ses chums, je m'en vais pêcher. Puis là, c'était probablement le soir. Ou la nuit. Parce que ça dit qu'il a pêché toute la nuit. Puis ça dit qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Puis là, le récit nous relate que pendant que Pierre, aux petites heures du matin, est encore sur sa barque, loin sur le lac avec ses amis, en train de pêcher, tous les filets étaient à l'eau, puis il pognait rien. Il y a eu un homme qui était sur la rive, qui leur a crié, hey, mes amis, jette ton filet l'autre bord de la barque. Vous savez ce qui s'est passé? Les filets sont remplis de poissons. Ils peuvent pas même les tirer puis les embarquer dans la barque. Full. Là, Pierre, il s'est rappelé 3 ans plus tôt ce qui s'était passé aussi dans sa vie. Pierre vivait sa business. Ça marchait bien son affaire. En Luc 5, les versets 1 à 11. Pierre, ça marchait bien. Il remplissait sa barque de poissons. Il vendait ça. Sauf il y a une nuit que ça marchait pas non plus. 3 ans avant cet épisode-là. Puis il y a eu quelqu'un qui était avec lui à ce moment-là dans la barque. Puis il a dit, avance en pleine eau. Avance au milieu du lac. Et jette tes filets à l'eau. Et là, Pierre lui a répondu, mais on a travaillé toute la nuit, ça n'a pas marché, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter mes filets à l'eau. Et regardez ce qui s'est passé. La barque s'est remplie de poissons. Et là, on est 3 ans plus tard. Là, Jésus est sur la rive, mais il sait pas qu'il est sur la rive.
C'est un homme. Pierre, il entend quelqu'un qui dit, l'autre bord, les filets. Pierre met les filets de l'autre côté, plein de poissons. Là, ça a fait ding dans la tête à Pierre. C'est Jésus. C'est Jésus. Pierre met ses vêtements. Il s'était mis très à l'aise, on va le dire comme ça. Fait qu'il se remet quelque chose sur le dos, plonge à l'eau, puis il va rencontrer Jésus. Puis là, il y a un épisode merveilleux qu'on voit sur la rive, puis c'est là-dessus qu'on va focuser. Jésus avait préparé du pain puis des poissons. Jésus avait préparé un petit déjeuner pour Pierre. Je vais oser le dire, mais une des choses que j'aime faire le samedi matin, parce qu'Amy, elle se lève tôt tous les matins, puis elle travaille beaucoup, puis une des choses que j'aime faire le samedi matin, c'est partir le café, partir le bacon, faire des bons œufs, puis aller porter ça dans son lit. Bon, ça, c'est tranche de vie personnelle chez nous. Mais là, Jésus est sur la rive, puis il avait préparé probablement un petit feu. Hein, puis il faisait cuire des poissons, faisait cuire du pain. Mais ça s'arrête pas là. Jésus vit un moment intime avec Pierre. Puis Jésus pose une question, puis je sais pas, hein, tu sais, les gars entre nous, des fois on s'assoit autour d'un feu puis on parle pas fort, hein. Je sais pas si Pierre avait envie de parler. Je sais pas s'il avait envie de parler. C'est Jésus qui lui adresse la parole. Jésus lui pose 3 fois une question, mais il commence en disant, Pierre. En fait, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Son nom avant que Jésus connaisse Pierre, avant que Pierre connaisse Jésus. Et il regarde Pierre et il dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tu m'aimes ceux-ci? À quoi Jésus faisait référence? Il y a plusieurs possibilités. Mais m'aimes-tu plus que quoi que ce soit? On va le résumer comme ça. M'aimes-tu? 3 fois. Mais là, il y a une petite nuance dans le texte, je vais essayer de vous l'expliquer. Quand Jésus dit m'aimes-tu, il est en train de parler d'un m'aimes-tu. Il y a différents mots. Même en français, on va dire m'apprécies-tu ou m'aimes-tu. En anglais, on va utiliser le mot love, on va utiliser le mot like. OK? Ici, quand Jésus dit m'aimes-tu à Pierre, je vais essayer de vous le décrire. Il dit m'aimes-tu d'un amour d'attachement inconditionnel. Un amour qui enlace. Un amour qui donne à celui qui aime l'identité de celui qui est aimé et vice-versa. L'amour qui enlace, c'est ça, là. Un amour qui donne à celui qui aime l'identité de celui qui est aimé. On a déjà vu des couples, à un moment donné, dire, hey, ils parlent comme l'autre depuis qu'ils se connaissent. Leur personnalité c'est mélangé. Ils ont changé. Un amour d'attachement inconditionnel, un amour qui enlace, un amour qui donne à celui qui aime l'identité de celui qui est aimé. Un amour qui donne un sens unique à la vie, dans la relation avec la personne qui aime et qui est aimée, où tous les projets deviennent une seule chose dans la relation qu'on vit. C'est un amour qui fait qu'on se voue à la personne aimée comme si la vie et son sens reposent entièrement sur cette relation-là. Des fois, on vit ces moments d'amour-là tellement forts que quand c'est brisé, on appelle ça une peine d'amour. Vous savez à quoi je fais référence? Un amour qui fait qu'on se voue à la personne aimée comme si toute la vie et son sens reposent entièrement sur cette relation-là. Un amour qui trouve sa joie et son entière satisfaction dans la personne aimée et qui nous aime. Et vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi sommes-nous capables d'aimer ainsi? Pourquoi qu'on est capable d'aimer ainsi? Puis je dirais même plus, on a soif de cet amour-là, on le veut. Puis c'est à cause de ça que souvent on se fait avoir puis qu'on se trouve déchiré dans un tel amour. Parce qu'on se donne entièrement. On se donne. C'est l'amour d'une vie, qu'on va dire. Le problème n'est pas dans le fait qu'on désire aimer de cette façon-là, puis être aimé d'un tel amour. Le problème est ce qu'on choisit d'aimer, la personne qu'on choisit d'aimer. Et l'être humain a été créé pour aimer Dieu de cet amour. Vous savez, cet commandement que Dieu nous donne, vous aimerez le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est cet amour-là qu'il est question, là. La personne que j'aime devient mon identité, devient tout. Elle donne un sens à ma vie, elle m'enlace.
L'être humain a été créé pour aimer Dieu de cet amour parce qu'il est aimé de lui d'un tel amour. Et puis c'est la façon dont on est appelé à aimer Dieu. Mais là, Pierre avait compris que Jésus est Dieu. Pierre il avait tout mis le sens de sa vie dans la relation qu'il avait avec Jésus. Mais il a renié Jésus. Il a dit 3 fois, je le connais pas. Puis là, Jésus rencontre Pierre sur la berge, suite à un épisode identique ou semblable à ce qu'il a vécu il y a 3 ans, où les filets sont pleins de poissons, puis là, Pierre, ça a fait une grosse palpitation dans son cœur. Il a dit, c'est Jésus, saute à l'eau, va rencontrer Jésus. Jésus se retrouve tout seul avec Pierre autour de ce petit déjeuner, puis là, il lui pose 3 fois la question m'aimes-tu. Les 2 premières fois où il pose la question m'aimes-tu, c'est de cet amour-là qu'il dit que Jésus il pose la question. M'aimes-tu de cet amour-là qui donne un sens à ta vie, qui t'enlace, qui fait que mon identité devient la tienne? Vous savez qu'est-ce que Pierre répond? Là, il utilise un autre mot. Il dit, je t'aime Jésus, mais tu sais, comme un ami. Comme entre amis, on s'aime. On a du bon temps ensemble, c'est correct. Jésus repose une deuxième fois, m'aimes-tu de cet amour qui enlace, de cet amour qui donne un sens à ta vie, de cet amour qui fait que mon identité devienne la tienne et vice-versa? Pierre répond une deuxième fois, il dit, non, je t'aime comme un ami, comme un chum. Je t'aime bien, Jésus. La troisième fois, Jésus dit, Pierre, tu m'aimes-tu comme un chum? Puis là, le texte dit que le cœur de Pierre a été profondément chagriné du fait que Jésus lui a posé pour la troisième fois la question, tu m'aimes-tu comme un ami? Puis là, Jésus, à chaque fois, il dit, quand Pierre répondait, il donnait une commission. Il dit, va paître mes agneaux, va paître mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Paître mes brebis. Dit quelqu'un, des fois, on est plus participatif. Qu'est-ce que ça veut dire, paître mes agneaux? On n'a pas nécessairement des champs de moutons autour de nous, mais ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire ramasse tous les moutons, puis on les amène à un endroit où ils vont manger. Mais il dit, paie mes agneaux. Jésus a fait référence à des gens qui étaient sans Jésus comme des brebis perdues, qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être fortifiés par la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? 3 fois, Jésus demande ça à Jésus demande ça à Pierre, pardon. Pierre est chagriné, mais Pierre entend la mission. Là, on va plonger tout de suite quelques jours plus tard. 50 jours plus tard, Jésus a soufflé sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils se retrouvent dans une chambre haute où ils sont remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe après? La puissance de Dieu les convainc avec les preuves de la résurrection où Jésus a interpellé le cœur de ses disciples, puis il leur a dit, je suis vivant. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Acte 4. Là, je vous amène pas tant de jours après. Là. On est peut-être 50 quelques jours, parce que Acte 4 s'est passé après Acte 2 et 3. OK? Fait qu'on est quelques semaines après. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le lis. Là, ils guérissent quelqu'un, Pierre et Jean. Là, ils disent, hey, là, qu'est-ce que t'as fait là? C'est au nom de qui t'as fait ça? Là, Pierre et Jean répondent, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Puis là, ça dit, c'est ça que je vais vous faire remarquer, ceux qui voulaient arrêter Pierre et Jean, puis même les emprisonner, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Qu'est-ce qui a fait que des personnes, des nobody, des personnes brisées, un Pierre qui était parti pêcher, qui dit, moi, je suis plus capable, il n'y a plus de sens dans rien. Qu'est-ce qui a fait que quelques jours plus tard, il se tient devant des milliers de personnes puis il affirme que c'est par le nom de Jésus qu'on est sauvé? C'est simple. La puissance. Ils ont compris. Mettons-nous dans leurs souliers, ils ont vu Jésus mort, ils l'ont vu même être enseveli, puis là maintenant Jésus est ressuscité, il montre les preuves de sa résurrection ici et là, puis il était tellement convaincu, c'est ça Jésus au début, certainement que ces gars et ces filles-là, ils étaient surnaturellement convaincus pour partir puis le dire à tout le monde. Dire à tout le monde, j'ai une bonne nouvelle, tu peux être pardonné en mettant ta foi en Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre que par le nom
qui nous a été donné, Jésus. Puis là, il part dire ça à tout le monde, que le pardon est disponible en Jésus, parce qu'il est ressuscité. Et là, j'aimerais, écoutez bien ce que je vais dire. La résurrection de Jésus nous confirme la raison pour laquelle il est venu mourir sur la croix. Il est venu pour nous donner le pardon, mais il est aussi venu pour vaincre le péché, vaincre la mort et nous donner cette victoire-là. Dimanche dernier, on a dit, c'est quoi le pardon? Et là, on a vu les larrons sur la croix, les brigands sur la croix. Mais le pardon, c'est pas de permettre l'évasion de criminels. Ah, c'est correct, t'es pardonné, vas-y. C'est pas ça le pardon. Ah, c'est correct, t'as rien fait. Dieu peut pas pardonner comme ça, parce que ce qui est beau dans le caractère de Dieu, c'est qu'il est rempli de compassion. Puis sa justice vient de sa compassion. Fait que s'il voit quelqu'un être opprimé, Dieu est juste, il va dire non. Parce qu'il a un cœur rempli de compassion. Mais comment est-ce qu'un Dieu bon et juste peut regarder un criminel sur la croix qui est en train de mourir parce qu'il est vraiment criminel et dire je te pardonne, t'as rien fait. Avec des victimes autour peut-être, là. Fait que comment est-ce que Dieu peut pardonner puis rester juste? Il y a une seule réponse. Dieu est devenu homme pour porter la peine de ma condamnation, de sorte que je peux être pardonné. Et à quelque part, nous sommes tous des criminels, des coupables, et nous avons désespérément besoin du pardon de Dieu. Et encore, je le répète, la résurrection de Jésus nous confirme la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix, pour nous offrir le pardon à des coupables, parce qu'il a porté lui-même la peine, la sentence qu'on mérite devant Dieu. De sorte que par la foi en Jésus, je peux obtenir le pardon de Dieu. Allez lire 1 Corinthiens 15. Paul, il dit, « Hey frère, si Christ n'est pas ressuscité, là, notre prédication et notre foi, elle vaut rien. Elle vaut rien. » Puis il fait tout un raisonnement. Si Jésus est mort, puis il n'est jamais ressuscité, ça vaut rien. Il faut que... Quelle joie de savoir que Jésus est vivant et il a donné la preuve de tout ça à plein de personnes, à plusieurs personnes, pour leur confirmer sa victoire et pour leur donner un message aussi à partager. Un message qui dit, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Tu peux connaître toi aussi le pardon en Jésus, le pardon de Dieu, en mettant ta foi en Jésus. Donc, on célèbre ensemble aujourd'hui et on se réjouit du fait que Jésus est vivant et qu'il est victorieux sur tout. Et sa victoire, Paul en parle. Regardez, écoutez ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que finalement, Jésus est ressuscité en vainquant, c'est même qu'on dit ça, en étant victorieux sur la mort, sur le péché. Fait qu'il me donne le pardon, mais il me donne une victoire. Jésus a tout conquis. Tout. Victorieux. Et la bonne nouvelle, en fait, ça nous dit, mais tu peux être pardonné en Jésus. Parce que Jésus est mort pour porter ta peine, de façon à ce que même moi qui l'ai offensé, je peux obtenir son pardon. Et tout ça est vrai parce que Jésus est ressuscité. Et maintenant, il est au ciel, puis il a démontré sa victoire sur le péché, sur la mort, sur tout. L'Évangile, j'aimerais résumer en disant ceci. L'Évangile nous annonce que Dieu fait pour nous. C'est pas des bons conseils. Quand on lit la Bible, c'est pas, OK, comment il faut que je sois une bonne personne? Non. Quand on lit la Bible, tout nous pointe vers Jésus pour considérer, pour comprendre ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu est venu pour nous délivrer. Dieu est venu pour nous donner le pardon. Et l'Évangile nous conduit à dire exactement comme Pierre. L'Évangile nous conduit à dire, je suis pas capable. Même, il n'y a rien de digne en moi. Et l'Évangile nous conduit à écouter Jésus, puis à considérer Jésus sur la croix, qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Évangile nous enseigne à écouter Jésus. À écouter aussi Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est notre verset thème un peu. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que dans nos remords, dans notre culpabilité, il y a énormément d'épuisement.
mais il y a un repos à savoir que Jésus a tout payé pour nous. Et son amour nous réconforte, son amour nous restaure, son amour nous interpelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des disciples qui sont mobilisés puis qui partent parler à tout le monde du Seigneur Jésus. Notre foi ne peut pas rester silencieuse devant l'adversité. L'Évangile est une bonne nouvelle pour les personnes. L'Évangile est une bonne nouvelle pour les personnes brisées. Pour des personnes brisées par la faillite. Pour des personnes qui disent, je suis pas capable d'être une bonne personne. J'ai échoué. Pour des personnes brisées par le péché. Pour des personnes qui réalisent qu'elles sont incapables d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Pour des personnes brisées en réalisant leur mauvaise manie de s'appuyer sur leur propre force. Pierre, il faisait ça. Pour essayer de faire ce qui est bien ou pour essayer de faire ce que leur dicte leur ambition. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour les personnes brisées. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle répare et guérit. Et pour ceux qui me connaissent, hein, l'Évangile restaure des vies brisées. L'Évangile guérit des cœurs brisés. L'Évangile donne le pardon. Il nous annonce que Dieu donne le pardon. Jésus a dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Vous avez déjà allumé une chandelle, puis à la fin, vous soufflez dessus, puis là, ils ont éteinte la flamme. Mais finalement, il y a encore un petit peu de rouge dessus. Puis là, on se mouille les deux doigts, puis fini. Ou bien, vous avez un vieil outil chez vous. Jésus prend l'exemple d'un roseau qui est déjà cassé, un vieil outil qui marche à bric-à-brac. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplace. Mais Jésus dit non, j'achève pas le roseau cassé. Puis là, il y a un verset que moi j'aime beaucoup, puis j'aimerais vous le lire en 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31. Paul, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup d'intelligents, de puissants, de nobles. Et ça dit, Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses sans valeur, ok, les choses qui n'ont pas un grand potentiel, pour confondre les puissantes par le message de la bonne nouvelle, qui nous annonce que Jésus a fait. Retenez bien ce que je vais dire là. Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsque ce sont des personnes brisées qui le portent. OK? Des fois, on peut penser, je sais pas comment pas dire aux autres que Jésus les aime. Il me semble, ma vie est pas si tant bonne que ça. J'ai des remords. Je sais pas comment le dire. Je suis pas éloquent. Peu importe les raisons. Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsque ce sont des personnes brisées qui le portent. Des gâchis que Dieu a guéris. Des gâchis que Dieu a transformés, pardonnés. Des gâchis qui repartent en mission. En fait, puis il faut se le rappeler en tant qu'Église, là, c'est pas de la grosse musique. Ben, j'aime ça la musique. Il n'y a rien de mal dans de la musique. J'aime la musique. J'aime quand il y a du dynamisme dans la musique. Mais les meilleurs haut-parleurs, je vais le dire autrement, c'est pas ceux qui réverbent le dimanche matin à 10 heures, mettons. C'est nos vies brisées qui partent dans ce monde et qui disent Jésus m'a guéri. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a transformé. C'est pas l'éloquence. C'est le fun quand c'est clair, quand un message est clair puis bien compris. Mais c'est pas l'éloquence qui fait que Dieu change des vies. Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté par des personnes brisées, mais transformées. Et ça prend une conviction surnaturelle pour dire, par quelqu'un qui est brisé, il y a seul Jésus qui peut restaurer. Il y a seul Jésus qui peut guérir une vie. Il y a juste lui qui peut me pardonner. Il y a juste lui qui peut me donner la force de vivre, la joie de vivre, un sens à ma vie, ce sens que Pierre a retrouvé quand Jésus a mangé le petit déjeuner avec lui. Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté par des personnes brisées, surnaturellement convaincus qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et ça prend une conviction surnaturelle. Les premiers disciples, ils ont eu une conviction surnaturelle. Parce que Jésus leur a dit, regarde, touche mes mains. Jésus a pris le temps. Jésus a pris un déjeuner avec Pierre. Pour dire, m'aimes-tu? Il leur a donné son esprit. Mais ramenons ça dans notre vie. Nous aussi, on a été impactés par la bonne nouvelle un jour. Nous aussi, on l'a entendu. C'est ça que Jésus a fait pour moi. Fait que nous aussi, de génération en génération, on a reçu la bonne nouvelle qui a été portée par des personnes brisées jusqu'à nous aujourd'hui.
Et le message de la bonne nouvelle a été porté par des personnes bien simples tout au long de l'histoire, des personnes ordinaires, des nobody, jusqu'à nous autres. OK, ben je veux pas vous insulter en disant que vous êtes des nobody, mais moi j'en suis un. Je vous dirais même que je suis un gâchis. Je suis une personne brisée, mais restaurée par la grâce de Dieu. Des personnes probablement, comme dans le temps, envahies par la peur, la tristesse, la confusion, le découragement, mais qui sont partis annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils ont été surnaturellement convaincus. Parce que Jésus fait cette transformation-là dans chacun de nos cœurs, par son esprit, puis par la bonne nouvelle. Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté par des personnes brisées. Et ça nous unit au Seigneur Jésus, et dans les prochaines minutes, on va célébrer ensemble ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Un moment qui nous permet de vivre notre foi. Rappelons-nous, OK, au moment où Jésus est ressuscité, le dimanche, on recule, le vendredi soir, 3 jours avant, il a été crucifié. On recule de 24 heures, le jeudi, Jésus prenait ce dernier repas avec ses disciples. Puis Jésus a célébré la Pâque d'une façon spéciale parce que lui-même s'est identifié au sacrifice pascal en disant « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». OK? Fait que là, il a donné un symbole. Il a donné un symbole aux croyants, puis on va le prendre ensemble cet après-midi. Un symbole aux croyants qui nous permet, à ceux qui ont choisi de croire en Jésus pour obtenir le pardon, à ceux qui ont choisi de marcher avec le Seigneur Jésus, puis si vous vous dites, moi j'ai jamais, je sais l'histoire, mais j'ai jamais réalisé que j'avais à moi décider de, comme quand on s'assoit sur une chaise, elle cassera pas, elle va me supporter. Mais moi, j'ai à mettre ma foi en Jésus. J'ai pas réalisé que c'était un geste personnel, que c'était un geste décisionnel de ma part de dire je décide de m'appuyer en Jésus. Un peu comme cette question que mon père me posait à un moment donné, quand moi, à 10 ans, j'avais de la misère à comprendre ça faisait quoi croire. Il dit, Benoît, est-ce que tu réalises que si mettons là, que tu es la seule personne qui habite sur la terre, qui a fait juste un petit mensonge, puis je t'habile, ça sortait tout seul. Je n'avais fait plus qu'un. Mais mettons, tu es le seul sur la terre à avoir fait juste un petit mensonge. Penses-tu que Jésus aurait eu à mourir sur la croix pour que toi, tu sois pardonné? Là, ça a fait ding. C'est pour moi que Jésus est mort. Puis j'ai juste à l'accepter, à m'asseoir sur la chaise, à me reposer en lui. C'est ça la foi, c'est ça croire, c'est s'en remettre à Dieu. OK? Comme ce larron qui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Mais croire, c'est ça. Donc, si pendant les moments où on est ensemble, tu dis, mais moi, j'ai jamais mis ma foi en Jésus. Mais c'est simple. Pendant que je parle, tu peux dire au Seigneur Jésus, Jésus, je mets ma foi en toi. Je pensais pas que c'était aussi simple que ça, puis c'était pour tout le monde. Je mets ma foi en toi. Je le décide. Je veux me reposer en toi. Je veux me reposer dans ton sacrifice sur la croix. Donc, si c'est quelque chose que tu as fait dans ton cœur, tu dis, moi, j'ai mis ma foi en Jésus. J'aimerais vous lire quelques versets, puis on va célébrer un moment ensemble où on comprend, puis on s'identifie que Jésus est mort pour moi. Puis en même temps, je porte un message. Parce qu'en m'unissant à Jésus, en m'identifiant à Jésus, je porte un message. Quoi j'ai dit? Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté par des personnes brisées. Fait que dans quelques minutes, on va distribuer le pain, la coupe. Le morceau de pain a aucune valeur surnaturelle. Le jus de raisin qu'on va boire a aucune valeur surnaturelle. Après l'avoir bu, vous ressentirez rien de magique. C'est un morceau de pain, puis c'est du jus de raisin. Mais un peu comme les fêtes qu'on célèbre, qui nous permettent, on est des personnes de routine. Jésus sait aussi qu'on a besoin de se rappeler des souffrances de Jésus pour moi. Et c'est un cérémoniel, ok? C'est quelque chose qu'on célèbre pour s'unir à Jésus. Et on peut distribuer le pain si quelqu'un peut aider. Oui, oui. As-tu besoin d'aide, Tim? Puis pendant ce temps-là, je vais vous lire ce que Jésus a dit lors de ce dernier repas avec ses disciples. Et c'est Paul qui nous le rapporte, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même,
Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, merci, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et j'aimerais vous lire, à chaque fois qu'on mange le pain et qu'on boit la coupe, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et l'apôtre Pierre, à qui Jésus s'est adressé, m'aimes-tu, a dit ceci. En parlant de Jésus, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est une des choses que le Seigneur Jésus veut qu'on fasse. Qu'on porte la bonne nouvelle autour de nous, pour que d'autres personnes puissent connaître l'amour de Jésus et être transformées. J'aimerais qu'on prie. Je veux dire merci au Seigneur Jésus. On va prendre quelques minutes pour méditer, réfléchir pendant que le pain circule, mais j'aimerais qu'on va se recueillir dans la prière, puis chacun de nous dans notre cœur, même dans notre... Personnellement, en ce moment, vous pouvez professer votre foi. Vous pouvez dire à Jésus, je mets ma foi en toi. Uniquement. Pas un petit peu en moi qui va essayer d'être bon. Je m'en remets entièrement en toi. Oh, merci. Merci. Je m'en remets entièrement en toi. Puis vous pouvez prier puis parler avec Jésus en ce moment. Vous dites, Jésus, je m'en remets à toi. Je veux croire en toi. Puis tu promets ton pardon. Et même tu promets la vie éternelle. Ce qui fait que si je meurs ce soir, je suis dans ta présence. Jésus a fait la même promesse à un des brigands qui était assis à côté de lui. Hein? Un lui a demandé, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Puis Jésus lui a dit, certainement, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là, Jésus est en train de mourir. Mais la promesse était tellement réelle. Ils se sont retrouvés ensemble au ciel. Quand on met notre foi en Jésus, Jésus nous fait la promesse du pardon et de la vie éternelle. En nous pardonnant, nous sommes justifiés, puis on va se retrouver dans le ciel, puis même on veut la présence de Jésus. Puis rappelez-vous que c'est ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté par des personnes brisées. On va parler au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est difficile des fois de se souvenir d'événements qui se sont passés il y a juste quelques années. On manque les détails. Mais il y a quelque chose que tu voulais pas que les croyants de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, il y a quelque chose que tu voulais pas que tes enfants oublient. Dans tous les détails. C'est le sens de ta mort sur la croix, Jésus. Et le fait aussi que tu as tout conquis. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as tout vaincu. Et pour cela, Seigneur Jésus, t'as participé à un dernier repas avec tes disciples, où t'as pris le pain, t'as pris la coupe, puis t'as dit, je le referai plus jamais jusqu'à temps que vous allez jusqu'à temps où que tous mes enfants vont se retrouver avec moi dans ta présence. Et Seigneur Jésus, sur terre, on veut se rappeler, comme tu nous l'as prescrit, que tu es mort pour que quiconque croit en toi puisse obtenir le pardon. Et Seigneur Jésus, on veut unir par la foi nos vies à toi et accepter ton pardon par la foi et vivre en nouveauté de vie. Et on veut accepter aussi que le sang que tu as versé sur la croix, c'était pour nous purifier. Purifier notre conscience de toute œuvre mauvaise. Nous donner un pardon complet, garanti, une promesse. Et merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour nous. Amen. Et Jésus a dit, je relis le texte, Jésus a dit, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous. Puis là, Jésus a dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons-en tous. Quand j'étais jeune, il y a un des pasteurs qui célébrait, lorsqu'il célébrait la table du Seigneur, chantait aussi un refrain, puis j'aimerais ça le chanter parce que non seulement ça me rappelle des beaux souvenirs, mais le sens des mots est merveilleux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. C'est une fin simple avec un chant simple, mais tellement réconfortant. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, délivré, libéré, pour que je puisse aller proclamer la même bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose, un partage ou une question? Merci, Tim.